Chers amis, bonjour. Ici, Mijou Pelletier, coordonnatrice diocésaine du projet Debout ensemble dans le Christ. Nous sommes rendus à la 5e étape du projet, la 5e et dernière étape, dont le thème est « Nous sommes la bonne nouvelle ». Aujourd'hui, il me fait plaisir d'accueillir dans le studio Sœur Louise Lafontaine, qui habite présentement à Warren et qui a participé à les autres étapes de Debout. Alors, bonjour, Sœur Louise. Bonjour, Mijou. Aujourd'hui, on va se pencher sur le sujet « Allez et faites des disciples ». Alors, au cours de cette émission, on espère pouvoir résumer non seulement le contenu des 10 pages, mais surtout le message de fond. C'est bien. Et le message clé de la parole de Dieu. C'est bien. Allez, faites des disciples. Alors, on a 4 citations ici. Je vais vous demander d'en choisir une ou deux, juste la résumer, la lire. Alors, quand nous regardons le titre « Allez et faites des disciples », et un disciple, c'est quoi? La deuxième citation nous le dit bien. Le disciple du Christ ne doit pas seulement garder la foi et en vivre, mais encore la professer, en témoigner avec assurance et la répandre. Alors, le disciple du Christ est celui qui garde la foi, la met en pratique, en vit, la professe, en témoigne avec assurance, non pas avec peur, mais avec assurance, et va la répandre. Et comme exemple concret de cela, je prends la citation de Sainte Françoise Xavier Cabrini qui dit « J'irai n'importe où pour transmettre l'amour de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas ou qui l'ont oublié. » C'est un exemple bien concret d'aller témoigner et répandre la bonne nouvelle. Oui, d'accord. Alors, si je comprends bien aussi, nous sommes la bonne nouvelle. C'est vraiment un thème d'évangélisation qu'on apprend à développer au cours des 6 rencontres. Oui. Et aujourd'hui, on va se pencher sur les thèmes clés de la rencontre numéro 3 qui sont « Jésus nous confie l'évangélisation à nous, qui sommes l'Église aussi, à nous, son Église. Allez et de toutes les nations, faites des disciples. » Ensuite, le deuxième thème clé est les nombreuses façons de proclamer le Christ, baptiser, enseigner, témoigner et partager. Et le dernier boulet, c'est Jésus promet d'être toujours avec nous. On n'est jamais seul dans cette mission d'évangélisation. La prière d'ouverture est la suivante. Dieu de bonté, nous te demandons de nous combler de ton amour et de la plénitude de ton esprit. Nous te le demandons pour tous nos téléspectateurs. Fortifie-nous dans la foi afin que nous puissions vivre comme d'authentiques disciples de ton Fils. Donne-nous le courage d'aller et de faire des disciples dans notre monde d'aujourd'hui. Nous te le demandons au nom de Jésus qui a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. Alors, avant d'aller à la mise en situation, on fait un retour de la semaine précédente qui était « Semons le bon grain » et comment au cours de la semaine on a pu semer du bon grain dans une bonne terre. Okay? Donc là, on va passer à la mise en situation qui a pour titre « Partageons notre histoire ». Donc, on part toujours du vécu humain pour éventuellement écouter ce que la parole de Dieu a à nous dire à ce sujet, puis de faire le lien entre les deux. Alors, Sœur Louise, je vais vous demander de résumer l'histoire, la mise en situation d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, l'histoire, c'est à propos d'Éric. En volant un dépanneur, Éric tue un homme. Par les caméras de sécurité, Éric est reconnu coupable et condamné à 75 années de séclusion. À partir de ce temps-là, Éric passe par une gamme de sentiments. Et le premier de ces sentiments, c'est de vouloir se suicider. Il raconte son désir de se suicider à son ami qui lui dit qu'il veut se suicider à cause de son égoïsme. Et c'est son égoïsme qui l'a amené à tuer quelqu'un. Et Éric prend conscience
de son égoïsme. Et au lieu de se renfermer dans cet égoïsme, il change de cœur. Et à partir de sa prise de conscience, là, il décide de rencontrer un prêtre, de commencer à prendre des cours de Bible et vouloir aider les autres. Alors, c'est toute une conversion qui le transforme. Et le plus grand tournant de sa vie arrive quand la veuve de l'homme qui l'a tué vient le voir et lui dit qu'elle veut le pardonner. Alors, c'est un geste extraordinaire qui amène Éric à se pardonner, ce qu'il n'avait pas encore réussi à faire. Alors, avec ce pardon arrive un tournant dans sa vie, c'est une énergie qui sort d'Éric pour aller plus loin, pour aider les jeunes, pour aider beaucoup de gens. Oui. Et encore là, et dans ses rencontres avec plusieurs personnes, bien, il découvre que sa mission, c'est maintenant tout faire ce qu'il peut par amour et par compassion. Le dernier paragraphe à la page 39, tout dans la vie d'Éric parle de la bonne nouvelle, ce qu'il dit et ce qu'il fait. En d'autres termes, Éric vit les deux principales caractéristiques d'un vrai disciple du Christ, le témoignage et le partage. D'accord. Alors, pour nous aider à comprendre un peu la situation d'Éric, puis la conversion, puis la transformation qui s'est passée dans sa vie, on a deux questions ici. Entre autres, on a qui a été bonne nouvelle pour Éric? Alors, tu viens de mentionner sa petite copine ou son ami. Le prêtre, oui. La veuve, le Christ, oui. Qui l'appelle à une vie nouvelle. Oui, puis si je peux juste ajouter aussi la veuve qui est allée le rencontrer, non seulement qu'elle voulait lui exprimer son pardon, parce qu'elle a dû faire un travail assez difficile aussi pour venir à ce point-là, pour aller le visiter et lui pardonner, mais elle a aussi plaidé sa libération. C'est ça. Oui. Alors, elle a dit, si tu continues sur cette voie-là, elle voyait qu'il avait vraiment changé son cœur. Oui. Et elle voulait plaider une libération anticipée, éventuelle. Oui. Parce qu'elle voyait que Éric, pendant ces années, avait fait beaucoup de gestes pour aider les autres. Il allait dans les écoles, il a fait des émissions de télévision, il a fait tout plein de gestes pour dire qu'il avait changé de cœur. Oui, oui, d'accord. Alors, donc, comment est-ce qu'on sait qu'Éric était sincère en prenant la bonne nouvelle à cœur? Bien, on l'a vu par son engagement. C'est ça. Puis, vous avez mentionné, tu sais, la prise de conscience de son égoïsme. Bien, il a changé cet égoïsme, le fait qu'il était centré sur lui. Il est devenu centré sur les autres, sur leurs besoins. C'est ça. Et au cœur de tout ça, c'est comme vous venez de dire, c'était sa relation avec le Christ qui a développé, qui l'a amené à ça. C'est ça. OK. Alors, son engagement. La parole de Dieu aujourd'hui est tirée du livre de Matthieu. Elle n'est pas longue et je vais vous la lire. Elle a pour titre « Jésus se montre à ses disciples ». Alors, juste pour une mise en situation aussi, c'est après la mort de Jésus. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
la question qui se pose à toutes nos rencontres après la lecture de l'Évangile, quel mot, quelle expression ou quelle image du texte de l'Écriture qu'on vient d'écouter parle à mon cœur ou rejoint ma vie? Alors, Louise, je ne sais pas si tu veux adresser la question. C'est bien. Cet évangile, comme tu viens de dire, arrive après la mort et la résurrection de Jésus, et Saint Matthieu termine son livre avec cette citation. Alors, pour moi, ça résume tout la mission de Jésus et celle des apôtres. Et puis, je trouve que chaque phrase dans ce court passage est importante. Oui. Chaque phrase. D'accord. Mais celle qui me frappe le plus, c'est « Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux des disciples. Alors, je comprends ceci à cause de mon expérience outre-mer. Ce n'est pas facile. C'est difficile parfois d'essayer de faire des disciples au nom d'amener les gens à croire, à aimer, à être baptisés. L'exemple qui me vient dans le cœur, c'est quand j'étais au Japon. Je partageais l'Évangile avec un groupe de dames et ça faisait 4 ans que nous partagions. Et un jour, les dames m'ont dit, nous ne voulons plus étudier la Bible, partager. Et je leur ai demandé pourquoi. Et elles m'ont dit, pour toi, cela donne rien. Tu veux qu'on soit baptisés, puis nous autres, on ne veut pas être baptisés. Alors j'ai dit non, ce n'est pas une bonne raison. J'ai dit, la foi, comme l'appel au baptême, vient de Dieu. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Moi, je crée la situation, nous partageons parce que vous l'avez demandé, mais quand ça vient pour le baptême ou le don de la foi, là, il faut tout remettre dans les mains de Dieu. Alors, si c'est la seule raison pour arrêter les cours de Bible, je ne l'accepte pas parce que c'est Dieu qui vous appelle. D'accord. Alors, aller dans toutes les nations, c'est bien, parce que le christianisme est une religion sans frontières. Il y a les Médecins sans frontières, il y a plusieurs organismes sans frontières, mais notre relation avec le Christ, la mission du Christ, c'est une mission sans frontières. Moi aussi, ce qui me vient à l'esprit, c'est le mot disciple. Je pense au mot discipline. Oui. Ça demande de discipline. Puis ça, Oui. tu sais, comme je vois dans ce texte-là, les disciples, il y en a qui doutaient. Oui. Parce que c'était après sa mort, il est ressuscité, mais je peux comprendre humainement comment il y avait du doute aussi. Alors, OK, on continue. Et on a un texte qui nous permet de réfléchir davantage sur le récit biblique qu'on vient d'écouter. Alors, il y a 3 pages et demie. Il faut dire que pour les participants à Debout, oui, le texte est là pour alimenter le partage puis les discussions. Mais il ne faut pas s'attarder puis c'est pas un devoir là, de lire chaque phrase, ainsi de suite. C'est là pour nous aider, pour nous guider, pour nous aider à approfondir. Alors, est-ce qu'il y a des phrases ou des paragraphes ici à laquelle vous pensez que ce serait important pour résumer le thème de « Aller et faites des disciples ». Oui, je pense à la page 40. À la page 40, quand le Christ leur donne les meilleures assurances possibles, quelque chose qui va bien au-delà des paroles de réconfort. Le Christ, dans le passage qu'on vient de lire, dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Alors, nous avons le Christ qui est avec nous autres pour nous aider à vivre notre mission.
Et quelle est cette mission-là? C'est bien décrit après. Et il leur confie la mission de rendre concrète la bonne nouvelle de la résurrection, de la vie nouvelle. Pas seulement pour eux et pour le peuple juif. Ils sont envoyés vers toutes les nations. Et dans le texte biblique, il dit, « Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. » Bien, qu'est-ce que le Christ nous a commandé? Encore à la page 40, en baptisant. Jésus leur commande de le faire en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en leur apprenant à observer tout ce que Jésus leur a prescrit. Alors, c'est ça, être disciple du Christ, c'est bien obéir à ce que le Christ nous a commandé. Et son commandement, c'est l'amour. Oui. Alors, toute personne baptisée reçoit personnellement la richesse de la bonne nouvelle. Oui. Et cette bonne nouvelle, c'est faire de l'Évangile avec son appel à la paix, à la justice, à l'amour, la règle d'un mode de vie. Donc, comme vous avez dit tantôt, tout ce qu'il nous a prescrit, c'est un mode de vie qui sème la paix, la justice. Oui. Et puis, si on regarde le dernier paragraphe à la page 41, on donne une liste d'exemples qu'on pourrait dresser. Mais le passage biblique d'aujourd'hui représente un défi. C'est pas facile. Non. Oh non. Un envoi en mission pour accomplir encore plus, encore davantage. Mais le Seigneur ressuscité nous invite à sortir de notre zone de confort. Oui. Puis je trouve que dans notre société nord-américaine, on vit dans beaucoup de confort, en général. Oui. Et c'est pour ça que le mot disciple vient m'interpeller parce que je vois aussi le mot discipline, je vois le mot maturité. Mais avec toute la discipline au monde, puis avec toute la maturité, c'est la foi qui va nous donner notre souffle, puis notre espérance. Donc. Oui. Et je crois que dans notre société aujourd'hui, comme tu dis, qui vit dans un confort, mais qui rejette les valeurs du christianisme, de Jésus, et même dans ce confort physique, matériel, il y a un grand manque de sécurité psychologique et spirituelle parce qu'ils ont rejeté les valeurs chrétiennes. On dirait que la société veut séculariser les valeurs chrétiennes. Et il y a un tiraillage là. Oui, absolument. Alors, à la page 42, on dit que des stratégies pour atteindre les objectifs, cela signifie appuyer les éléments culturels de notre pays qui reflètent les valeurs catholiques. Alors, les valeurs catholiques sont résumées dans les fruits de l'esprit dont parle Saint Paul aux Galates, dans le chapitre 5, verset 22, quand il parle de la paix, de la générosité, de la joie, de la maîtrise de soi, il y a 9 fruits de l'esprit. Oui. Et on continue et remettre en question les éléments culturels qui rejettent les valeurs catholiques. Quand on rejette les valeurs catholiques, eh bien, encore Saint Paul résume ce qui arrive aux Galates, chapitre 5, les versets 19. Là, il résume encore ce qui arrive dans une société, et on le voit bien aujourd'hui, la société qui rejette les valeurs catholiques. Oui. Puis on dit les valeurs catholiques, au fond, les valeurs catholiques, c'est les valeurs évangéliques. C'est ce que Jésus nous a témoigné par sa vie. C'est ça. Ces valeurs qu'il nous a laissées par sa vie. Alors, on continue. Il y a encore quelques paragraphes. Je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Alors, le texte qu'on vient d'écouter aujourd'hui finit par cette phrase. Et c'est ça qui peut nous donner de l'assurance. Tout à l'heure, nous disions que Jésus
Ah oui, dans la deuxième situation, témoigner avec assurance. Eh bien, qu'est-ce qui nous donne cette assurance? C'est la promesse de Jésus qui nous dit qu'il va être avec nous jusqu'à la fin des temps. D'accord, oui. Cela me donne beaucoup d'espérance. Oui, oui. Baptiser et enseigner, témoigner et partager. Où et comment allons-nous faire cela? Puis ici, il dit très simplement, où que nous nous trouvions dans la vie. Alors, il ne faut pas se compliquer la vie. Non. C'est une relation à la fois, c'est les contacts qu'on a, c'est se laisser habiter par cet esprit du Christ Oui. et par son commandement de l'amour dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est. Oui. Oui. Pour un exemple concret, moi, je suis en recherche. Je viens de déménager dans un édifice de 6 appartements. Alors, je découvre les autres locataires et comment, dans cette nouvelle situation, avec le temps, comment évangéliser, apporter la bonne nouvelle à ces gens. Mm-hmm. Alors, c'est Oui. ma trouvaille, c'est Oui. ma découverte. Là. Oui, oui. Oui. Ça, c'est du bon concret. Oui. Oui. Alors, suite au texte qu'on a sur ces 3 pages et demie, on a des questions qui nous permettent d'approfondir. Alors, aujourd'hui, on a un peu résumé le texte, le contenu, Oui. mais pour les petits groupes de partage de foi, il y en a qui vont... puis, il faut dire qu'on ne lit pas ce texte-là durant nos rencontres. On invite les participants à lire avant la rencontre. Ceux qui peuvent, tant mieux, ça va alimenter la discussion. Mais ensuite, on continue avec... dans ce cas-ci, il y a 4 autres questions. On pourrait peut-être essayer d'en adresser une. Je ne sais pas s'il y en a une en particulier que vous voulez adresser. Vous venez de donner l'exemple de numéro 2 avec votre nouvelle résidence. Oui. Quelles sont les bonnes valeurs de notre culture, C'est les ça. valeurs que nous pouvons confirmer? Quelles sont les valeurs de notre pays qui devraient courageusement être remises en question? Et je pense que c'est le respect de l'autre. Une des valeurs que nous avons, c'est la liberté de parole, la liberté de religion, la liberté de bien des façons. Et il y a bien des pays où ils n'ont pas cette liberté-là. Oui, oui. Alors, la paix qu'on trouve même dans le temps d'élection, bien, il n'y a pas de tuerie, il n'y a pas de guerre, on laisse les gens aller selon ce qu'ils pensent. Alors, c'est une valeur, cette liberté-là, il faut vraiment y prendre conscience et la valoriser. Il y a une certaine tolérance. Et ensuite, il y a beaucoup de générosité. Là, nous avons vu, nous voyons tous les jours la crise des réfugiés et comment les gens veulent participer, veulent être généreux pour aider tous ces gens-là qui ont perdu leur liberté, leur pays, leur famille, tout ce qu'on peut penser. Oui. Alors, il y a une très grande générosité chez les Canadiens. Oui. Puis j'aime beaucoup votre exemple des réfugiés parce que si on regarde le thème d'aujourd'hui, allez et faites des disciples. Je pense avant d'aller évangéliser et même parler de la bonne nouvelle, il y a des choses très concrètes qu'on peut faire pour ces réfugiés. Au nom du Christ. Oui. Parce que le Seigneur, il dit, en mon nom, accueillir un enfant. En mon nom, accueillir un adulte. Au nom du Christ. Parce que nous sommes baptisés au nom du Christ. Oui. Ah, c'est bien, j'aime votre précision. OK, alors on est invité à ce moment-ci à réfléchir sur comment cette parole, puis là on vient de donner l'exemple justement des réfugiés, mais comment cette parole nous engage. Oui. Puis comment est-ce qu'on fait le lien avec la parole de Dieu, puis mon vécu aujourd'hui. Alors on a 4 suggestions ici, on vient d'en donner un. Puis, on demande toujours à l'Esprit Saint de nous éclairer durant notre semaine jusqu'à notre prochaine rencontre, à savoir s'il y a peut-être quelque chose où Dieu m'appelle. Oui. La prière de conclusion, plutôt que réciter ce qui est ici, on trouvait qu'il y avait un très beau chant de Robert Lebel, le chant de « Je voudrais ». Et pendant que Sœur Louise se prépare, j'aimerais... vous remercier, Sœur Louise, d'avoir été là aujourd'hui. C'est bien. Merci d'avoir pris le temps de développer ce thème, de l'approfondir ensemble pour pouvoir le partager.
et le témoigner avec nos téléspectateurs. Merci d'être là. Et à vous, chers téléspectateurs, sachez que vous pouvez toujours vous inclure, vous joindre à un groupe de Debout ensemble dans le Christ. Plusieurs de nos paroisses participent à cette dernière étape de Debout. Il n'est jamais trop tard pour participer à une rencontre. Venez voir, même si c'est par curiosité. Et sachez que la semaine prochaine, on va se pencher sur l'Esprit à l'œuvre. On est dans une époque de l'Esprit Saint. Je crois qu'on met beaucoup plus d'importance sur le travail de l'Esprit Saint dans nos vies. Alors, la semaine prochaine, on va réfléchir à celle-ci. Alors, sur cette note, on va terminer avec un chant « Je voudrais ». Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur ». Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit beau comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur ». Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. Les plus simples des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire « Voyez